699 il vient d'être condamné. Pas pour fraude. Pas pour une bagarre. Non, pour le meurtre brutal de sa petite amie, Ariela, surnommée la Langosta, ainsi que de Medea Polanco. Mais attention, la vérité derrière cette affaire est encore plus sombre. De son exécution sanglante sur une autoroute de New York, jusqu'aux révélations explosives des autorités fédérales, sans oublier le rôle de son passé d'informateur, chaque détail est glaçant. Et croyez-moi, ce que vous allez entendre va vous choquer. Le sang sur ses mains. Vous pensiez que Tekashi était intouchable? Protégé à vie par son accord avec le gouvernement? Faux. La rue ne pardonne jamais. Et cette fois, la justice s'est mêlée de l'affaire. Daniela Hernandez, alias Ariela, la Langosta, paya le prix ultime pour avoir été liée à lui. 17 août 2025. Medea Polanco, retrouvée morte dans son Mercedes, criblée de balles. À 33 ans, dominicaine jusqu'au bout des ongles, suivie par près de 700 000 personnes sur Instagram, elle menait une vie de luxe, champagne, boîte de nuit VIP, billets par centaines. Mais derrière les strass et paillettes, se cachait une cible. Car oui, sortir avec le rappeur le plus haï du hip-hop, c'est comme signer son arrêt de mort. La police a confirmé, ce n'était pas un hasard. Ce n'était pas une erreur. C'était un contrat d'exécution. Et ce n'est que le début. Ariela avait déjà attiré l'attention en apparaissant dans un clip de 699 INE en 2023. Derrière la caméra, leur collaboration aurait vite débordé en une relation intime. Mais dans la rue, l'amour n'est pas une protection. C'est une faiblesse. Être la copine, l'amie, ou même la simple connaissance d'un mouchard comme Tekashi, c'est une condamnation à mort. Et les preuves ne manquent pas. Sur Instagram, un proche effondré parle d'elle comme d'une sœur, d'une reine de New York. Mais les plus beaux mots n'effacent pas la réalité. Dans l'univers de 699 INE, l'amour se paie en sang. La chronologie de l'horreur ne laisse aucun doute. Ariela avait déjà croisé le danger bien avant sa fin tragique. En 2018, elle aurait été kidnappée par des membres du Gang 9 Très Gangsta Blood, simplement parce qu'on pensait qu'elle était l'une des petites amies de 699 INE. Pensez Y une seconde, cette femme a failli mourir juste à cause d'une ressemblance. Mais au lieu de s'éloigner, elle s'est encore plus rapprochée de lui. La rue ne pardonne jamais. Quand Tekashi a balancé les 9 traits devant la justice en 2019, il n'a pas seulement trahi son gang, il a condamné tous ceux qui l'entouraient. Dans le quartier, il n'y a aucune différence entre le mouchard et ceux qui l'aiment. Aux yeux de la rue, la culpabilité par association, c'est la peine de mort. Westchester, 2025. Les policiers découvrent Ariela, allongée derrière le volant de sa Mercedes flambant neuve. Ironie tragique, la même voiture qu'elle montrait fièrement sur Instagram quelques mois plus tôt. C'est ce qui a permis à ces tueurs de la localiser. Les réseaux sociaux s'enflamment. Certains internautes affirment déjà que sa mort est directement liée à la trahison de 699 INE. La police parle d'un meurtre ciblé. Mais la rue, elle, parle de vengeance pure et simple. Et puis, une rumeur plus sombre encore surgit. La véritable cible n'aurait pas été Ariela, mais Nata Cartier, l'autre petite amie de Tekashi. Lui aussi aurait balancé des noms, attirant la haine des gangs. Si c'est vrai, Ariela serait morte prise entre deux feux, victime collatérale d'une guerre entre informateurs. Les hommages affluent. Icône New York publie. Aujourd'hui, nous avons perdu notre étoile brillante. Tu étais notre sourire, notre bonheur. Même Cardi B écrit, RIP Dominican Pretty. Quand des célébrités pleurent ta mort, c'est que ton histoire a dépassé les rues pour devenir un symbole. Et puis, il y a ce dernier message qu'Ariela avait posté avant sa mort. Je suis heureuse et bénie. Pendant qu'elle comptait ses bénédictions, ses assassins comptaient leurs balles. Le contraste est glaçant. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Car avant Ariela, il y a eu Sarah Molina, la mère de l'enfant de 699 INE, et la toute première à subir son enfer. Retour en 2011. Sarah a 15 ans, lui en a 18. Ce n'était pas une romance adolescente, mais le début d'un cauchemar de 7 ans. Elle était là à la naissance de Tekashi le démon, l'aidant même à se teindre les cheveux arc-en-ciel. Sans le savoir, elle était en train de façonner le monstre qui allait la briser. La violence a commencé tôt, et n'a jamais cessé. Selon Sarah, il la battait sans relâche, la torturait psychologiquement, déclenchée par une jalousie maladive. Mais le pire arrive à Dubaï. Dans une interview de 2019, Sarah raconte l'impensable. Accusée à tort de tromperie, elle se fait frapper pendant 2 heures. Elle saigne, le sang couvre les oreillers de l'hôtel. Mon visage était tellement enflé, je pouvais à peine ouvrir les yeux, confie-t-elle. Voilà le vrai visage du rappeur aux cheveux arc-en-ciel. Derrière les millions de vues et les provocations, un démon qui détruit tout ce qu'il touche. Les détails deviennent insoutenables.
Sarah raconte qu'il lui a donné un coup si violent à l'oreille qu'elle a cru devenir sourde. Qu'il la frappait comme un chien. Qu'il a plaqué un oreiller sur son visage, jusqu'à ce qu'elle pense suffoquer. Qu'il l'a étranglée jusqu'à la perte de conscience, pour ensuite la forcer à avoir des relations le lendemain matin. Au réveil, son corps était marqué. 2 yeux au beurre noir. Une oreille violacée. Des ecchymoses sur les bras et le dos. Ce n'était pas une explosion de colère. C'était une torture planifiée, froide, méthodique. Le visage d'un démon. Et le plus choquant, 699 INE a admis ces violences. Oui, noir sur blanc. Dans les documents judiciaires de 2019, lors de son accord de coopération. Et même dans une interview au New York Times en 2020. Nous nous sommes battus physiquement. C'est la pire chose qui soit. Je l'ai fait. Je l'admets. Et je m'en excuse. Un aveu. Clair. Brutal. Et pourtant, le rappeur aux cheveux arc-en-ciel a continué à signer des contrats et à remplir des salles. Voilà le pouvoir de la culture des célébrités. Tant que tu génères de l'argent, tes crimes disparaissent sous le tapis. Mais les preuves s'accumulent. Sarah raconte aussi le cauchemar de son enlèvement par les Nine Trees. Une nuit, 3 heures du matin. 699 IN l'appelle, paniqué, lui demandant où est leur fille. Puis il exige qu'elle descende avec ses bijoux. Sans le savoir, Sarah s'avance en serviette, sa petite dormant à côté, et devient complice d'une extorsion. Les ravisseurs? Ses propres associés. Anthony Harvey Lisson, un des Nine Trees, braque 699 INE et lui vole 365 000 $ de bijoux. Sarah, encore une fois, victime collatérale des choix de cet homme. Elle n'a jamais choisi cette vie. Mais elle en a payé le prix. Même après leur rupture, l'enfer a continué. Sarah affirme qu'il n'a passé que 2 jours avec leur fille Saraya après sa sortie de prison. Pendant qu'il dépensait sans compter pour ses nouvelles conquêtes, sa propre enfant grandissait sans soutien. En 2021, elle demande une pension alimentaire. Pendant ce temps, 699 IN claque son argent pour offrir luxe et cadeaux à sa nouvelle petite amie Jade. Le schéma est clair. Il utilise les femmes, les détruit, puis les abandonne. L'exemple le plus frappant survient en 2024. Le youtubeur Steve Wildoit offre à Sarah et Saraya de l'argent, et même un sac Birkin. Un geste d'humiliation publique pour Tekashi, traité de mouchard et des agresseurs. Quand des inconnus prennent mieux soin de ton enfant que toi, ce n'est plus de l'irresponsabilité. C'est de la négligence sociopathique. Tekashi ne s'est pas contenté de détruire physiquement Sarah. Il a brisé son identité, son estime de soi, sa capacité à faire confiance à son propre jugement. Leur relation ressemble à une étude de cas sur le terrorisme intime. 2011, Sarah rencontre Daniel Hernandez, il a 18 ans, elle en a à peine 15. 2013, elle l'aide à façonner le personnage Tekashi, cheveux arc-en-ciel et provocation. 2015, leur fille Saraya naît. Puis, les coups, les agressions, les humiliations. Jusqu'à Dubaï, où Sarah ressort le visage marqué, persuadée qu'elle ne survivrait pas. 2018, la fin. Tekashi est arrêté. 2019, début des batailles judiciaires pour la pension et la garde. Mais le plus tragique, c'est que Sarah l'aimait sincèrement. Dans ses interviews, elle avoue avoir cru qu'au fond, il restait, Danny, le gamin normal dont elle était tombée amoureuse. C'est la signature des victimes de violences, excuser l'agresseur, même en racontant l'enfer vécu. Et même après la rupture, son comportement irresponsable continuait d'affecter leur fille. En 2023 encore, Sarah raconte avoir été agressée en salle de sport, humiliée devant Saraya. Son histoire, ce n'est pas seulement celle d'une survivante. C'est un avertissement. Un schéma qui se répète avec toutes les femmes. D'abord le charme et l'attention. Ensuite le contrôle et l'isolement. Puis la violence, la torture psychologique. Et enfin, l'abandon. Sarah a survécu. Ariella, elle, n'a pas eu cette chance. Quand les fédéraux ont claqué la porte le 18 novembre 2018, le château de cartes s'est effondré. Mais contrairement aux autres, Tekashi n'a pas seulement perdu sa fortune et sa crédibilité, il est devenu l'homme le plus détesté du hip-hop. Et quand il a choisi de collaborer pour sauver sa peau, il a sacrifié tout le monde. Anthony, Harv, Ellison, 24 ans de prison. Algermia, Nuke, Mac, 17 ans. Son manager, Shoti, Jordan, 15 ans. Des vies détruites. Des loyautés piétinées. Et pire encore, il a pris plaisir à trahir. Pas un dilemme. Pas une souffrance. Une excitation. Il a pointé du doigt Cardi B. Accusé Jim Jones d'être membre des Nine Trees. Commandité un contrat de 20 000 $ contre Chief Keef. Tout ça, sans jamais avoir vraiment été initié au gang. Il avait juste acheté une protection. Un civil déguisé en gangster,
qui a vendu ses protecteurs au premier danger. Le résultat? Le hip-hop le bannit. Snoop Dogg, Meek Mill, Future, tous le traitent de mouchard. Mais au lieu de se cacher, il en rajoute, chansons provocatrices, moqueries, arrogance. Résultat, une cible vivante. Mars 2023, tabassé dans un sauna en Floride. Octobre 2023, arrêté en République dominicaine pour agression. Janvier 2024, accusé de violence conjugale contre Yélin la masse virale. En 2025, ruiné, ses bijoux et ses biens saisis pour dette fiscale. Chaque femme, chaque associé, chaque proche finit brisé. Le schéma ne s'arrête jamais. Et aujourd'hui, l'ombre de la mort plane encore sur lui. Le meurtre d'Ariela Polanco n'est pas une théorie du complot. C'est une conséquence logique d'une guerre qu'il a lui-même déclenchée. S'associer à Tekashi, c'est signer son arrêt de mort. Les fédéraux eux-mêmes savent que ce meurtre dépasse le simple règlement de compte. C'est un domino de sang enclenché par sa dénonciation. En août 2025, Daniel Hernandez est toujours debout. Mais il vit en sursis. Chaque regard derrière son épaule lui rappelle que tôt ou tard, le sang qu'il a versé se retournera contre lui. Sarah Molina a survécu. Ariela Polanco non. Et la question n'est plus si d'autres mourront à cause de lui, mais combien. Parce que dans la rue, ce genre d'histoire ne finit jamais avec un « happy end ». Le sang continue de couler. Et un jour, ce sera le sien. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez plonger plus loin dans les vérités sombres du hip-hop, cliquez sur l'une des vidéos à l'écran.